Bonjour à tous. Dans ce podcast qui s'appelle Prendre son temps pour moins se blesser, je vais vous exprimer mes difficultés à ralentir et les avantages à se poser un peu plus. Vous pouvez creuser ce sujet en allant sur mon blog et taper l'article Éloge de la lenteur. Aujourd'hui, c'est dans le même thème que l'article, donc Éloge de la lenteur, que j'aimerais vous partager une toute récente découverte personnelle. Pendant ce dernier mois d'août, j'ai été entourée par de nombreuses personnes. Pour les vacances, vous avez pu le voir sur Instagram, toutes, ou presque, avaient un point commun, prendre le temps de s'occuper d'elles. Que ce soit un ami avec sa coupe de cheveux le matin, Abdou, si tu m'entends, une amie avec sa pratique du yoga avant le déjeuner, Alena, si tu m'entends, tous avaient des rituels personnels. Je les ai beaucoup observés, car de mon côté, les rituels n'ont pas vraiment trouvé leur place. Dans mon quotidien, dans mon matin, je n'ai pas encore de rituel de lever. Quand j'écris ce podcast, à cet instant, je fais une respiration. Je suis dans le train qui me mène de Tours à Paris, et à cet instant, mon train passe devant le château de Chaumont-sur-Loire avec les lumières de fin d'après-midi. Juste, je profite. Je rentre donc de Touraine, et cet article m'a été inspiré par ma famille. Chez moi, c'est la course à celui qui fera le plus de choses. Je vous en parle déjà beaucoup sur le blog. Le temps dans la salle de bain est limité. Si tu dépasses par exemple les 10 minutes, tu peux être assuré qu'une remarque du style « Ah bah quand même, t'attendras ». Cela fonctionne et je les entends aussi. On a terminé de se faire belle ? La princesse est prête ? Que tu sois un homme ou une femme. Hein. J'ai donc ancré en moi que prendre du temps pour sa propre personne, ce n'était pas bien. C'était du temps gâché et surtout une forme d'égoïsme. Car au lieu de te préparer avec lenteur et conscience, tu pourrais avoir déjà ramassé les mauvaises herbes du jardin, préparé le repas du midi, nettoyé les vitres, appelé le voisin pour lui fêter son anniversaire et même faire un peu d'administratif. Je me suis toujours demandé du coup pourquoi nous n'avions jamais de temps à rien. Pourquoi je n'avais pas connu d'après-midi à lire et à bronzer avec ma famille, sauf vraiment petite. Juste parce que cela ne se fait pas. Tout simplement. La vie de la communauté est beaucoup plus importante. L'altruisme exacerbé est vivement encouragé chez moi. C'est à celui qui en fera le plus. Et gare à la brebis galeuse qui tenterait de ralentir. Elle se ferait humilier instantanément. Moi-même, j'ai développé des réflexes. Alors j'ai développé des réflexes, des jugements envers ceux qui prennent leur temps et qui prennent surtout soin d'eux. Évidemment, par jalousie, par envie, aussi par incompréhension, j'ai pu les traiter de feignants, d'incompétents, leur dire qu'ils avaient les deux pieds dans le même sabot, les traiter également d'égoïstes, d'escargots, d'autocentrés, de superficiels, etc. Et aujourd'hui, j'ai changé, et bien changé. Alors qu'avant, je me serais empressée de faire 10 choses en même temps, maintenant ma to-do list se fait plus légère. Je prends beaucoup de temps libre, car ce sont dans ces instants que mon cerveau travaille le plus. J'ai remarqué que plus je me reposais, mieux les solutions et la créativité se présentaient. Évidemment, nous avons tous notre façon de fonctionner et notre personnalité. Ce que je vous dis de moi ne fera peut-être pas écho en vous. Cependant, le stress et la précipitation sont présents partout où je lève la tête dans les transports en commun, dans les centres commerciaux, dans les files d'attente. Par exemple, hier après-midi, alors que je me promenais avec ma grand-mère et ma maman, nous sommes rentrés dans un magasin de décoration. À la caisse, ma grand-mère s'impatiente et peste contre l'organisation du magasin. Et il y avait une dame, juste devant nous, qui essayait d'être discrète et qui dit à sa fille « Si elle râle la vieille, elle a qu'à pas venir faire les boutiques. » Évidemment, j'ai fait une réflexion en entendant ça, car ça me faisait mal qu'une personne s'en prenne à ma mamie chérie. Pourtant, cette personne avait entièrement raison, à part le choix de ses mots. Si tu sais qu'une situation t'agace, pourquoi vas-tu te mettre dans la gueule du loup ? Si tu sais qu'une situation t'agace, pourquoi vas-tu te mettre dans la gueule du loup ? C'est pour cette raison que j'ai par exemple arrêté d'aller à certaines réunions de famille. Je sais pertinemment, je sais que j'ai pas la force d'affronter ces événements, même avec mes 2 labradorites aux mains. Si vous ne savez pas ce que c'est des labradorites, c'est une pierre qui nous protège des ondes négatives. C'est souvent la pierre du coach. C'est aussi pour cela que j'ai cessé d'être salarié, ou que je ne parle plus à mon papa depuis plus d'1 an. Et pourtant je l'aime. Il compte énormément pour moi, et je pense à lui tous les jours. Cependant, mes sentiments, mes ressentis,
et toute mon âme ne sont pas prêts à être près de lui. Si jamais tu veux en savoir plus sur les raisons qui m'ont poussé à couper les liens avec mon papa pour le moment, je t'invite à lire et à écouter mon podcast sur la dépendance affective. Pour revenir au concept de prendre son temps, c'est pour moi aller à l'opposé de ce que l'on m'a transmis, appris, et non ce que je suis. Car nous pouvons tout à fait être différents des réflexes et des croyances que l'on nous a inculquées. Tu peux être une personne contemplative et avoir grandi dans une famille de hyperactifs. Oui, du coup, il est difficile de changer. Car faire partie d'une tribu est un besoin humain élémentaire. C'est celui de l'appartenance. C'est pourtant vital de se connaître et d'effectuer les ajustements nécessaires pour éviter de mourir étouffé, à petit feu dans une peau qui n'est pas la nôtre. J'ai appelé cet article « Prendre son temps pour moins se blesser » car j'ai remarqué que je me blessais très souvent. Et je pense que toi aussi. Mes gestes étant parfois brusques. Je me cogne à ma table basse au niveau des tibias lorsque je passe l'aspirateur. Je me prends la poignée de la porte dans le bras lorsque je veux passer, je me prends la poignée de la porte dans le bras, excusez-moi, juste de le dire, je me blesse. Je me prends la poignée de la porte dans le bras quand je veux vite me changer dans ma chambre. Je me brûle quand je regarde la cuisson d'un plat au four et que je tente de mettre la table en même temps. Ou encore je glisse dans les escaliers quand j'essaie de descendre 2 poubelles, mon sac à main et une chaise à destination des encombrants, tout en portant des sandales à semelles lisses. Voilà, de faire les choses vite, pas dans la conscience, je me blesse. Pourquoi je me fais ces mots ? Parce que je veux faire trop de choses. Je comble mes journées comme on gave une noix par peur de ne pas être à la hauteur. Et aujourd'hui, c'est différent. Enfin un peu plus. Je prends plus le temps, je me maquille, je vais au sport, je lis, je regarde les jolies poutres de mon appartement allongées sur mon canapé sur le dos. Je contemple. Tout cela pour dire qu'il est difficile de prendre soin de soi quand on ne l'a pas appris, que ce n'est pas de famille, qu'on n'a pas vu nos parents le faire. J'ai cherché sur Google des façons d'apprendre à prendre soin de soi, et j'ai vite refermé mes recherches quand j'ai lu les mêmes listes composées de méditation, prendre un petit déjeuner, faire du yoga. Personnellement, j'ai jamais vraiment suivi ces listes, parce que méditer c'est une discipline qui vient avec le temps. Le petit déjeuner, ce n'est pas obligatoire, pour de vrai. J'ai jamais pris de petit déjeuner de ma vie, même en vacances, sauf à l'hôtel. J'avoue. Je suis un peu énervée contre le diktat du petit déjeuner, et c'est pas du tout le repas le plus important de la journée, vive le jeûne intermittent. Bref, revenons à nos moutons. Et le yoga, faut que tu commences en cours avec une prof, sinon tu peux te blesser et sinon tu peux être vite démotivé parce que tu sais pas bien faire la respiration, les postures. Du coup, je vais te donner 4 trucs, en tout cas pour moi, qui m'ont aidé à prendre soin de moi. Alors le premier, ça c'est un de mes préférés, c'est demander que l'on s'occupe de toi gratuitement. Alors par exemple, est-ce que tu savais que tu pouvais aller te faire maquiller gratos chez Sephora et chez Bobbi Brown ? Oui. Alors évidemment, ils font ça pour te vendre leurs produits, mais tu peux tout à fait refuser. Les maquilleuses sont toujours très sympas et elles sont contentes de s'occuper de toi plutôt que de trier les crayons à lèvres, etc. Et justement, c'est un bon exercice sur la légitimité d'aller leur demander. La deuxième chose, c'est de te rendre dans une boutique ésotérique et expliquer à la vendeuse ce que tu ressens. Donc ésotérique, tu peux te dire, c'est tout ce qui a accès un peu à la spiritualité et à la magie, hein. Et même si tu ne crois pas en la lithothérapie, donc au pouvoir des pierres, le fait d'être entouré de pierres qui sont censées t'aider à aller mieux va te faire prendre conscience qu'il existe plein de solutions. Et même les plus originales du coup. Les vendeuses de ces boutiques sont très ouvertes d'esprit et très ouvertes tout court, et extrêmement disponibles. Tu peux tout à fait rentrer et dire « j'y connais rien, mais je trouve ça joli. J'ai énormément de mal à dormir, donc pourquoi pas essayer ? Vous me conseillez quoi ?» Voilà, tu peux rentrer dans une boutique et dire ça. La troisième chose, ça tu peux le faire dès maintenant, c'est décrocher ton téléphone et réserver ta première séance d'hypnothérapie. Là maintenant, tu tapes sur Google hypnothérapeute et le nom de ta ville et tu appelles. La quatrième chose, c'est bien évidemment éteindre ton téléphone 20 minutes, un soir, dans la semaine, donc pas tous les soirs, déjà le faire un soir dans la semaine et tu lis. Même si tu es en couple ou maman, tu annonces à ta petite famille que les 20 prochaines minutes tu es injoignable, tu prends le dernier Mary Higgins Clark et tu lis 20 minutes sans t'arrêter. Prendre son temps, c'est aussi regarder la situation plutôt que de la vivre à 1000%. Évidemment, si t'es avec des amis et que c'est la soirée de l'année, tu profites au maximum. Cependant,
quand tu es au milieu d'un conflit, prends du recul. N'hésite pas à aller faire un tour, respire, offre-toi l'opportunité de ne pas te faire du mal. Par exemple, si tu sais que ta voix change quand tu es dans l'émotivité et ça tire sur tes cordes vocales. Ou Edia, si tu m'entends, fais attention à ça la prochaine fois que tu te disputes. Fais attention, regarde ce qui se passe, regarde les personnes qui se disputent, regarde leur intonation. Et aussi autre chose, quand tu vas vite dans l'émotivité, les mots tranchants que tu reçois blessent tout autant la personne qui te les envoie. Alors la prochaine fois que tu veux pester contre quelqu'un, sois certain d'être prêt à supporter le poids de tes mots. Donc tu comprendras que dans ce podcast, j'essaie de te faire comprendre que ralentir, c'est être plus bienveillant, être moins dans la force, être moins dans la douleur, être plus dans le je prends soin de moi, je m'écoute et j'écoute ce qui se passe, je suis plus conscient. Je suis d'accord, ça prend du temps, c'est un exercice, et je t'assure, moi ça fait maintenant des années que j'essaye, il faut commencer. Parce que petit à petit, tu désamorces les choses plus vite. Tu te désamorces toi, tu te fais moins de mal à toi. Et forcément, quand dans un conflit, tu as 3 bombes qui sont prêtes à exploser, quand on a une qui se désamorce, t'en as une des 2 autres qui regarde l'autre, qui dit ah, elle est mieux celle qui s'est désamorcée, alors moi aussi je vais me désamorcer. Et petit à petit, ça fait un effet papillon, et on arrive à désamorcer des situations qu'on pensait dans l'impasse. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à me laisser des commentaires, je suis impatiente d'avoir tes retours. Tu peux retrouver aussi le transcript de ce podcast sur luciminimalise.fr au même titre que le podcast. Je t'invite à me laisser 5 étoiles aussi sur iTunes pour m'encourager, me soutenir. Et tu peux me retrouver ce podcast et le partager sur toutes les plateformes de podcast. Je te dis à très vite avec un nouveau thème ou un nouvel invité.